Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous accueille ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Mois de mars, troisième mois de l'année 2020, nous y sommes et dans le cadre de ce programme, nous avons choisi de vous plonger dans l'intimité des couples. Les femmes sont à l'honneur ce mois, les femmes sont toujours à l'honneur d'ailleurs dans le cadre de ce programme et ce soir, nous allons aller un peu plus loin. Nous avons choisi de nous intéresser à une certaine situation qui peut très souvent être difficilement gérable et qui peut créer d'énormes problèmes dans des couples. Il s'agit des belles-mères, il s'agit des mamans de nos époux, des mamans de nos partenaires, des mamans qui ont un rôle très important à jouer dans la vie d'un couple. Il y a un moment où certaines d'entre elles semblent devenir assez envahissantes, qui imposent d'ailleurs leurs désirs son désordre, au point où parfois l'épouse légitime ou bien la fiancée, la partenaire se sentent un peu diminuées et a de la peine à diriger son foyer. Situation assez confuse, n'est-ce pas? Elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent une telle situation. Comment on fait pour gérer une telle situation? Quand on a une belle-mère en face de nous assez possessive, présente, assez dure de caractère, qui ne vous laisse pas le choix et qui est très attachée à son fils. C'est ce que maman veut que je fais. Comment faire pour se mettre entre les deux? On en parle dans un court instant. Ces belles-mères qu'on aime bien, on les aime toujours, je crois, oui, non? Alors, le thème de cette émission de ce soir, c'est belle-mère. C'est moi qui décide. Et vous me demanderez certainement pourquoi c'est la belle-mère qui décide. Alors, ça dépend des situations des uns et des autres. Pour vous présenter un petit aperçu, je vais vous lire le message de cette dame qui nous a contactés. On va pas donner son nom. Elle a témoigné de façon anonyme et on va lire l'essentiel de son message. Alors, elle dit « Bon après-midi, madame la journaliste. J'ai souhaité faire mon témoignage en inbox sur la question de l'influence de belle-mère dans le couple de son fils. L'histoire de cette femme parlera certainement à beaucoup d'autres femmes qui nous écoutent, mais elle permettra de planter le décor et de donner la parole à nos invités. » La dame poursuit en disant « Je vais parler ici de mon cas. J'ai fait la connaissance de mon époux à l'étranger en 2006. Et en 2010, monsieur et moi avions pris la décision de venir au pays pour mieux connaître nos deux familles. Une fois au pays, sa maman, qui disait être d'accord pour notre union, était devenue un obstacle pour notre couple. Elle me traitait tellement mal, jusqu'au point de nous séparer des assiettes de nourriture. Bref, le premier jour de notre rencontre, elle l'a dit en s'exclamant « Mon fils, tu es parti épouser une blanche ?» Tout ceci le premier jour de notre rencontre. Le lendemain, il fallait puiser de l'eau dans le puits pour me laver. Madame s'est imposée sur le regard de son fils. Son fils, sans mot dire, m'avait servi de l'eau. J'avais 3 semaines de retard de grossesse. Elle avait demandé qu'on voyage pour un village à l'ouest pour saluer son papa, son défunt papa. Alors, j'ai donc demandé à mon mari si je pouvais dire à sa maman que j'étais enceinte. Il a dit, tu fais comme tu veux. Alors, parce que je respectais ma belle-mère, je le lui ai dit. On a fait le voyage, il est arrivé là-bas. Elle allait acheter à manger. Et quand je lui ai dit merci maman pour la nourriture, elle a dit, c'est pas pour toi que je suis allée acheter à manger, c'est pour mon fils uniquement. Alors, quand elle a servi la nourriture, elle a mis plus à manger à son fils et moi, elle m'a servi que des os. J'ai mangé par essai pour elle et par essai pour son fils parce que je ne voulais pas les problèmes. Alors, le matin arrive, on doit rentrer et il est question qu'on me dépose chez mes parents dans un autre village. Et je trouvais ça lourd car j'étais enceinte. Je n'avais pas le choix, je suis allée voir mes parents malgré que je courais des risques. Il fallait obéir à sa belle-mère à tous les prix. Le lendemain, ils m'ont laissé au village et ils sont rentrés à Douala. Quelque temps après, j'ai commencé à saigner, j'ai appelé son fils qui m'a demandé d'aller à l'hôpital. Bref, c'est assez long. Les réseaux dérangent. Bref, voilà, elle dit bien bref parce que le message de la dame est assez long. Ma belle-mère m'a retiré mes enfants le 26 juillet, il y a 2019, après m'avoir séparé de son fils. Et puis elle dit, j'ai écrit plein de messages à la suite on a arrêté, voilà, qu'en fait, elle a commencé à narrer et il n'y a pas tous les messages qui sont arrivés. Aujourd'hui, elle vit mal cette situation, elle veut se confier.
On va s'arrêter là parce que c'est une histoire assez profonde. L'histoire de cette femme-là parle certainement beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, de nos tantes, des épouses, des voisines, des cousines. L'histoire de cette jeune dame parle à beaucoup d'entre nous, parle également aux hommes, aux familles et aux belles-mères. Et ce soir, justement, nous avons choisi de parler de ces belles-mères qui semblent des fois être un peu de trop dans la vie de leur fils. On en parle avec vous. Grace Nabit. Bonsoir, Grace. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Ça va, ma fille. Vous allez très bien, Grace? On est debout, on rend grâce à Dieu. Justement, comme vous êtes une grâce, vous rendez grâce à Dieu. Grace Nabit, vous êtes mariée, mère de 7 enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants, commerçante de profession. Vous vivez au quartier Mabanda, dans l'arrondissement de la 4e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, Julie. Grâce, vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais. J'ai suivi cette histoire. Il y a beaucoup d'autres choses qu'elle n'a pas voulu énumérer, mais des gens retiennent que dès le premier contact, sa belle-mère avait déjà commencé à être un peu réticente. Ensuite, quand il fallait nourrir ses enfants, elle a choisi de nourrir son fils. Et même quand elle a voulu nourrir sa belle-fille, elle n'a pas servi de la même manière. Elle a servi des os à sa fille. Et puis, il y a le cas de son état de santé assez fragile, mais quand même, elle a été obligée de faire des longs voyages et elle a failli perdre son bébé. Aujourd'hui, elle vit toute seule. Elle n'est plus avec ce fils-là, avec son mari. Et elle n'a plus cet enfant avec elle. Quand vous entendez une telle histoire, une maman qui peut avoir une aussi grosse emprise, une forte influence, vous en pensez quoi? C'est une histoire qui vous parlait certainement, Grâce. Julie, ce que je veux vraiment conseiller à cette petite, de prendre beaucoup de courage. Et nous tous, on a traversé les étapes vraiment très difficiles. Peut-être même un peu plus difficiles. Plus difficiles qu'elle. Et nous, on a aussi déjà les grands-mères et les belles-mères. Nous encourageons ces enfants vraiment de tenir bon. Et je ne sais pas ce que je peux dire. Ce n'est pas facile avec nous les belles-mères. Ce n'est pas vraiment facile. Vous avez vécu la même chose pratiquement, peut-être même on a vécu des événements vraiment très difficiles. Qu'est-ce qui vous marquait? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces... Ce qui m'a vraiment plus marqué avec ma belle-mère, j'accouche et mon premier fils. Oui. Ma belle-mère arrive, elle me dit, non ma fille, je ne veux pas que le sang coagule en bas de ton ventre. Et ce qui m'avait dépassé est qu'elle met la marmite d'eau au feu, c'est quand ça bout, elle lance la serviette et elle soulève avec le pilon. Elle attend un peu avant de toucher, me mater avec. Vraiment, je pleurais. J'ai dit, mais elle dit, si tu pleures, le sang va coaguler dans ton sang. Paix à son âme, elle n'est plus. J'ai dit, bon, je vais alors faire comment? Et après, c'est un grand frère de Kamnogo qui me prend ici à Douala. Quand le Kamnogo me prend, c'est la gale. Ah oui. À cause de chez eux. Donc c'est pour te dire, nous les belles-mères. Par exemple, je ne peux pas dire que je suis parfaite. Mais à travers ce qu'elle m'avait fait, j'ai été aussi vraiment très sage de gérer mes belles-filles. Mais peut-être c'était une façon de... Je ne sais pas, peut-être... Enfin, les recettes de grand-mère, peut-être pour éviter... Vous non, mais cette recette, quand j'analyse aujourd'hui, moi-même, ça m'a un peu dépassé. Parce que si c'était vraiment cette recette, elle pouvait faire de la manière, elle me retire et elle mate. Ah, d'accord. Et sur ça, ce que je peux encore ajouter, nous on est les belles-mères. Nous devions vraiment comprendre que ces enfants-là, c'est nous tous qui les avons accouchés. Et comme nous avions accouché, nous devions vraiment les gérer. Même si c'est l'homme ou c'est la fille, comme nous-mêmes, comme notre propre corps. Parce que ma belle-mère était quelquefois elle se débat quand elle ne te dit même pas au revoir. Elle ne prévient pas. En fait, elle ne prévient pas quand elle vient. Oui, tu restes là, elle apparaît. Elle apparaît. Et quand elle arrive, tu as peut-être fait ce qui ne la plaît pas. Elle te dit non, je ne suis pas là. Tu vas encore faire ceci. Wow. Et je le fais. Juste pour qu'il y ait l'harmonie. Mais Julie, je ne sais pas ce que je peux dire.
Je En ne tout sais cas, pas ce que je peux dire. vous inquiétez pas, vous allez dire beaucoup de choses, mais l'émission commence à peine, grâce, vous n'avez plus quoi dire. L'émission commence à peine. Nous avons 52 minutes quand même, hein. On aura Je le temps de comprends parler. bien. Vous n'êtes pas parlé toute seule en tout cas. D'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul. Ici, il y a une autre dame qui est assise juste à côté de vous, qui brûle d'ailleurs d'impatience de parler, Hortense Boncam. Bonsoir Hortense. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? La grâce de Dieu est là. Hortense Boncam va bien, elle est mariée, Oui. mère de plusieurs petits-enfants, mère de plusieurs enfants également, parce qu'avant d'avoir des petits-enfants, on a quand même des enfants. Fondatrice d'une école, aujourd'hui retraitée un petit peu de Oui, commerce, oui, vous oui, vendez un peu de retraitée. tout. Oui. De temps en temps, vous voyagez, vous allez acheter des petites choses, venez vendre, de la marchandise. Bon, non, je Ouais. suis à la maison et de temps en temps, je passe à l'école prendre un peu de temps pour lancer un coup d'œil D'accord. sur ce qui se passe. Ouais, mais ça se passe bien là-bas quand même. Et ça se passe très bien. Très bien. Hortense Boncam, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, hein. Voilà, vous êtes une maman, vous êtes une belle-mère. Oui, Quelle je réaction? suis belle-mère Ouais. de deux belles-filles. Mm. Mais ce que je dirais à la mère, c'est que les gens ont toujours tendance de parler ce qu'on les a fait du mal. Ils ne disent pas ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Hein? Ils disent, c'est bon, la belle-mère elle a chauffé l'eau, elle a brûlé mon ventre, la belle-mère a fait que j'ai avorté mon enfant. Mais on ne dit jamais ce que la belle-mère a fait du bien. Ouais. Moi, j'ai une belle-fille. Dernièrement, ça fait 2 mois que je suis au Cameroun. J'arrive à côté d'elle, je l'appelle, je dis, ma fille, je vais venir chez toi passer 2 nuits avec des enfants. Elle me dit, non, tu peux te reposer. C'était au Canada, je me repose bien. Le jour que je pars, je dis à mon fils, je veux rentrer. Il me dit, mais maman, comment tu peux partir sans passer au moins 2 nuits avec mes enfants? Hein? Alors que j'ai dit à sa femme, mais sa femme n'a pas eu le temps de dire à son mari que, comme tu vois là, la mère veut venir passer 2 nuits avec moi. Mais je n'ai pas fait de ça un problème. J'ai pris ça, comme toute bonne maman. J'ai pris ça comme si peut-être elle m'aimait seulement. Mais normalement, la belle-fille doit chercher à prendre sa belle-mère comme sa propre mère. Quand tu prends déjà ta belle-mère comme ta propre mère, tout passe à merveille. Et le plus souvent, c'est les hommes qui livrent leur mère Qui livrent leur mère comme à leur belle-fille, à leur femme. Ah bon? Oui, Parce c'est qu'il y a les des hommes hommes qui sont capables de... de le faire. Quand une maman vient, par exemple, elle rentre chez toi, je suis ta belle-mère, tu discutes avec moi. Au lieu que tu dis non, taisez-vous, tu dis chérie, ça va. Hein? Tu es tenté de donner la victoire à ta femme. Tu dois dire à ta femme, ne manque pas de respect à ma mère. Et tu dis à ta mère que maman, tu n'es pas venue ici pour ça. Tu calmes les deux à la fois. Quand tu calmes un côté, ça ne donne pas. Et à la longue, on peut dire la belle-fille a fait ceci, la belle-fille est montée. C'est l'homme qui a livré sa mère. Donc vous pensez que c'est d'abord les hommes qui doivent... C'est d'abord les hommes qui doivent donner les honneurs à leurs parents, à leur maman. Ok. C'est ça. C'est les hommes qui doivent donner les honneurs. Et dire à la femme, si tu prends une femme chez toi, tu lui dis, par exemple, elle dit, elle débarque chez son fils. Et elle a travaillé pour cet enfant. Elle a tout fait pour l'enfant. Maintenant, quand elle arrive, on dit qu'elle débarque. Ta mère débarquait aussi. Non. Hein? On dit qu'elle débarque. Je vais vous rappeler une chose. On dépense sur le garçon plus que la fille. Ah bon? Mais oui, parce que la fille, lorsque une fille a par exemple 18 ans, moi je me suis mariée à 16 ans. Hein? Oui, à mon temps. J'ai déjà fait 50 ans de mariage. Félicitations. Oui. Bon, et à mon temps, je me suis mariée très jeune. Quand une fille débarque, vous disiez que on investit, le garçon coûte plus cher que la fille, c'est ce que vous disiez. Le garçon coûte plus cher. Ouais. Est-ce que tu peux trouver un qui se marie à 16 ans? Il va nourrir la fille avec quoi? Aujourd'hui, on paye la squattée de la fille. À 18 ans, 20 ans, elle peut avoir la chance de rencontrer un riche et le riche s'occupe de lui. Mais c'est difficile que la femme... Que l'homme. s'occupe de l'homme. Ouais. Donc, on souffre sur l'homme plus que la femme. C'est pour ça que quand on a souffert, enfin pour élever Quand son on a fils, souffert, c'est on doit normal chérir qu'on la belle-mère. On ne doit pas dire que la belle-mère débarque. Quand tu sais que c'est de chez toi, tu peux aller quand tu veux et comme tu veux. Donc, parce qu'on ne peut pas dire que la maman débarque, c'est la belle-mère celle qui débarque. Ah d'accord, donc la mère de la fille, elle a de Non, elle est là, elle fait tout ce qu'elle veut, elle mange comme elle veut. Mais si l'homme n'est pas éveillé, il ne peut pas réfléchir que regarde, ma belle-mère est ici tous les jours. Pourquoi pas ma mère aussi? Hein? Alors que parfois, l'homme est bien parce que la mère s'est battue, elle a vendu les oranges, les ananas, la banane. Elle a dit, ok, va en bain, comme on dit là.
tu pars en belle maintenant, elle fait tout et tout pour que tu deviennes quelqu'un. Quand tu deviens quelqu'un maintenant, la belle-mère peut venir 100 fois par an, mais la mère jamais. Tu ne verras jamais le fils dire maman, viens te reposer. Mais par contre, quand tu as ta fille, tu pars chez ta fille te reposer sans... Mais que quand la belle-mère vient, elle va dire que la belle-mère débarque. Alors, parce que vous avez souffert pour élever votre fils, que vous devrez imposer parfois vos choix. Quand vous voulez, peut-être, quand vous êtes à la maison, vous voulez, par exemple, manger quelque chose, comment? Bon, une bonne maman ne peut même pas imposer. Mais je pense que pour une bonne fille consciente, si une belle-mère arrive chez toi, une bonne mère, moi par exemple, je suis une fondatrice. J'ai mon pain quotidien. Quand je pars chez quelqu'un, si je fais chez toi 2 semaines, mais je n'ai jamais fait même 1 semaine chez quelqu'un. Si je fais 2 semaines chez toi, c'est que je t'aime beaucoup. La belle-mère doit arriver, tu manges quoi? Je peux te préparer quoi? Elle te dit ce qu'elle aime. Tu prépares pour la faire plaisir. Elle a façonné l'homme là pour toi. Pour les 2 jours là qu'elle va manger ou 1 semaine, elle ne doit pas emporter ta maison, ni le bien, ni ton mari. Donne ce qu'elle veut, c'est tout. Et après, tu arranges son paquet, tu dis, ok, bye bye. C'est bon, elle va aller rester. Hein? Faut arranger le paquet de la belle-mère, après lui dire bye bye. On s'arrête là, le temps pour nous de présenter Eudosine Flore-Magnier, épouse Tchemeni. Bonsoir Eudosine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Vous grâce avez de passé une Dieu. bonne journée? Très bien. Bon mois de mars à vous. Merci. Alors, vous êtes mariée, mère d'enfants, commerçante, vous faites également les affaires. Vous venez d'aider vous vivez aider. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci, Ils vont madame. bien de ce côté? Très bien. Comment par on la appelle le grâce de quartier Dieu. dans lequel vous résidez? Pardon? Le quartier, votre quartier, vous Je résidez dans quel suis quartier? un peu au carrefour là, en route. En route? Oui. D'accord. Mais on dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis le Carrefour Edia. Depuis le Carrefour Edia. Alors, Eudosine, dites-nous, vous avez quand même fait un long voyage pour venir assister. Merci une fois de plus. Merci, madame. Super bien. On a permis que vous voyagez bien. Vous avez donc, vous êtes là, vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Quelle réaction elle suscite en vous? En réalité, les belles me dérangent. En réalité, les belles-mères. Oui, les belles me dérangent. Ouais. En réalité, les belles-mères. Tu restes chez toi, une belle-mère atterrée, elle te dit je veux ceci, je veux cela, je veux... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Mais madame? pendant qu'elle est là, Elle est là, elle elle vient. peut être là pour quelques jours, pour quelques temps, pour quelques mois, pour quelques années. Tu ça dépend. prépares la nourriture, tu peux préparer le couscous, elle te dit qu'elle mange que le riz. Tu prépares le riz, elle te dit qu'elle mange que le coquille. Jusqu'à quand? Elle vient te commander, elle vient te déranger, elle cherche là où elle va venir nuit. Tu ne peux pas rester chez toi en paix à cause des belles-mères. Ah bon? Pourquoi vous le dites? J'ai une belle-mère qui dérange, ma soeur. J'ai une belle-mère qui dérange. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Quand elle arrive chez toi, tu déposes la nourriture, elle goûte, elle dit qu'il y a trop le sel. Tu prépares le couscous, elle dit qu'elle ne veut pas le couscous dépilpé, elle veut le couscous non dépilpé. Tout ça, la maman. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est mieux que tu restes chez toi, ta vraie mère te trouve à la maison, pas la belle-mère. Ah bon? Parce que les belles-mères dérangent, les belles-mères nuisent. Ah bon? Ouais. Hortense, vous entendez? Mais elle dit quoi comme ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Ce n'est pas vérifié. Quand tu dis que les belles-mères dérangent, tu ne serais jamais belle-mère aussi? Non, elle dit que par exemple, quand on fait du couscous, elle préfère du riz, et quand on fait du riz, Mais elle préfère autre chose. dès le début, tu peux qu'elle est demander à ta exigeante. belle-mère ce qu'elle aime. Comme maman, je peux te préparer quoi? Une belle-mère qui atterrit dans ta maison pour quelques heures, ou peut-être pour quelques jours. Si tu fais son plaisir, ce ne serait pas éternel. Peut-être qu'elle souhaiterait aussi que quand la belle-mère est là, qu'elle fasse comme si, bon, que la maison continue à fonctionner normalement, qu'on ne sente pas trop qu'il y a des choses. Elle vous impose un changement quand elle est là, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Eudosine? Pardon. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle peut même uriner sur le lit pour que tu enlèves. Donc, elle dérange, les belles-mères dérangent. Les belles-mères dérangent. Les belles-mères dérangent. Elle vient te nuire vraiment. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Non, les belles-mères dérangent. Elle va faire ses besoins sur le Elle lit. fait ses besoins sur le lit pour que tu enlèves. Tout ça là. Pour te nuire. Non, mais ça peut arriver quand même. Si c'était votre maman, vous auriez forcément Mais ma nettoyé. maman ne peut pas faire ça.
Vraiment, ça c'est les accusations qu'on donne sur tous les belles-mères. Ah bon? Oui, mais ça, je ne pense pas une maman normale quand elle puisse se Ben, après, elle ne se couche pas sur ça. Ça, c'est des fausses accusations. Mais écoutez, Hortense, elle parle de son expérience à elle. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'on sent la belle-mère venir, on imagine qu'elle vient manger un peu sur l'argent de son fils. C'est ça le problème. Il n'y a pas de problème. Quand on voit la belle-mère venir, on dit, elle vient manger quoi? Elle veut voir si son fils a un peu d'argent. Elle va. Donc, on commence à calculer. Or, quand elle élevait son enfant, il n'y avait personne pour calculer. Maintenant qu'on veut déjà manger, la femme s'assoit maintenant. C'est elle qui mange avec sa mère, ses frères, ses enfants. Elle ne pense pas que l'enfant est né d'une femme. C'est ça le problème. Justement, en fait, Elodine parle d'une belle-mère assez difficile, Il y a qui des s'immisce belles-mères d'ailleurs, difficiles, oui. qui impose... Tu peux aller à l'hôpital avec elle, elle te dit que je veux faire que les examens de 150, 200 000 pour finir ton âge. Ce sont les belles-mères, ce sont les sacs à problème. 150 000, ça veut pas comment. Pourquoi on voit seulement pour la belle-mère? Mais un homme normal, quand il veut même donner quelque chose à sa mère, il ne montre pas à sa femme. Les femmes sont très dangereuses. Non. Les femmes sont dangereuses. Les femmes sont très dangereuses. Je parle en tant que femme, avec 50 ans d'expérience dans le mariage. Pourquoi vous le dites alors? Oui, les femmes sont très dangereuses. C'est vrai que j'avais une belle soeur qui dérangeait, mais j'ai eu quand même la grâce de le supporter jusqu'à ce qu'elle-même, en mourant, elle savait que ma seule femme, c'est Hortense. Donc, ça dépend du comportement de tout un chacun. Et lorsque nous sommes ici, chacun parle que ce que la belle-mère a fait. Elle ne peut pas dire ce qu'elle a fait pour que la belle-mère fait tout cela. D'accord, justement, vous êtes une belle-mère. Dites-nous donc, quels sont ces comportements-là que vous déplorez auprès de votre belle-fille? Ce que je déplore à mes belles-filles, à nos belles-filles, c'est de nous aimer comme ils aiment leur mère. Mais comment... Ok. De nous aimer, d'aimer les belles-mères comme ils aiment leur mère. Parce que moi-même, en tant que belle-mère, j'aime mes belles-filles plus que mes enfants. J'aime mes belles-filles plus que mes enfants. Et avec vos belles-filles, ça se passe toujours bien ou bien ça peut ne pas se passer bien au début ou bien... Bon, ma première belle-fille, ça ne s'est pas passé bien pour longtemps. Pourquoi? Mais bon, c'était des petites choses de la famille où je ne peux plus trop entrer dans le détail parce que je lui ai donné un gros pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. D'accord. Alors, je lui ai donné un gros pardon et je l'ai libéré dans mon cœur. Et pour la deuxième belle-fille, c'est moi qui étais le problème. La fille est une fille bassa et mon fils voulait l'épouser. Votre fille est d'où? Votre fils Mon fils voulait l'épouser. Il est de quelle tribu, votre fils? Nous sommes de l'Ouest. D'accord. Alors j'ai dit non, je ne veux pas prendre, je ne veux pas que tu prends une fille bassa parce que si tu ne vis pas longtemps, elle peut traîner les enfants chez eux. Et dans notre pays, on dit que c'est des gens qui ne sont pas aussi très bien. Mais en tant que femme de Dieu, en même temps, Dieu m'a prouvé que ma pensée n'était pas la pensée de Dieu. Et ce qui m'a vraiment affranchi, qui m'a aidé à aimer cette femme, c'est que tout le temps qu'elle venait chez moi, tout ce que je parlais, elle ne répondait pas. C'est vrai que sa mère avait fait un mauvais passé, des mauvais moments qui a déclassé ses enfants. Mais par la grâce de Dieu, elle me disait toujours, maman, c'est ma mère, ce n'est pas moi. C'est ma mère, ce n'est pas moi. Et j'ai compris qu'elle peut être bien. Et entre-temps, l'enfant est entré dans son ventre. Comme j'aime aussi l'enfant est entré dans son ventre. Oui, comme j'aime les enfants, elle a accouché une belle petite fille. Et elle a donné le nom de ma mère. Ça m'a vraiment cassé. Parce que si tu veux m'avoir, cherche-moi sur mes enfants. Tu vas m'avoir facilement. Mais si elle n'avait pas fait d'enfant, vous serez resté dans cette position-là? Oui, dans cette position-là, pour dire vrai, oui. Mais avec les enfants, ça m'a changé. Avec donc vous l'aurez même pas, mais vous l'aurez pas elle aimé. accouche comme ça, et c'est bien que je ne l'aime pas. Mais elle porte son enfant, elle vient déposer, elle part. L'enfant, elle met le lait dans le sac, elle vient déposer. Alors que celle que j'aime même beaucoup, elle ne veut même pas que l'enfant passe à mes côtés. Tu vois un peu. Donc, elle m'a vraiment séduit par son comportement. Voilà, quand vous dites que si elle n'avait pas fait d'enfant, vous serez resté sur cette position. Oui, oui, pour dire vrai, je serais resté. Et c'est sa manière de faire parce qu'elle m'a ramené avec l'enfant. Tu imagines que quelqu'un sait bien que tu ne l'aimes pas. Et tu as ton enfant, tu sais comment le cœur d'une mère est attaché sur son enfant. Tu déposes l'enfant. Tu pars dormir, pas un jour, même deux, avant de passer regarder.
Et elle sait bien que quand il vient pour regarder, je ne la parle pas. Mais elle sait que bon, le tel jour, je vais encore ramener. Elle ramène, elle n'a pas besoin de savoir si je suis fière ou pas. L'essentiel était de déposer mon enfant. D'accord, donc à travers son comportement, quand Oui, même, elle a réussi à oui. conquérir votre cœur. Oui, elle m'a conquis, Elle a conquis votre vraiment cœur. conquéri, oui, elle m'a conquéri. Elle a conquéri mon cœur. D'accord. À travers le Maintenant, vous êtes comportement. conquise, ouais. C'est pour dire que tous ceux qui accusent les belles filles, eux-mêmes, ils peuvent conquérir le cœur de leur belle-mère. Non, leur belle-fille. Pourquoi on doit conquérir seulement le cœur de la belle-mère? Toi-même, tu peux conquérir le cœur de ta belle-fille. Alors, Oui. est-ce que c'est facile de conquérir? C'est facile de gagner l'amour, le respect, la considération, l'estime de sa belle-mère. Vous avez vu des vertes et des pas mûres avec votre défunte belle-mère. Il n'y a pas que cet épisode de l'eau quand vous aviez accouché. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup. Parce que même ma belle-mère, on est ce qu'on est aujourd'hui avec nos enfants à cause de cette belle-mère, de ma belle-mère. Paix à son âme. Et sur ça, quand elle ressent la mort venir, elle me dit, elle m'appelle, viens. Je fais son beau paquet comme d'habitude. Parce que comme la maman parle, moi j'entretenais ma belle-mère comme il faut. Pourquoi se comporter donc? Même la grande belle-mère, je l'entretenais. Parce que je me rappelle, elle vient, mon fils lui demande, on t'amène à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital, il dit au docteur que même s'il me tape, je n'ouvre pas ma bouche, je rentre au village. Tu prépares, tu mets, comme ma soeur venait de dire là, elle te dit que je veux que telle chose. Un jour, elle me commande le tarot. Je prépare, je suis en train de piler, elle sort, elle part. C'est au niveau du récent progrès à Bepanda là qu'on l'attrape. Une de mes mamans. Tu pars au Mamou, à pied, je vais arriver à l'ouest. On la prend maintenant, on dit maman, assois-toi. On envoie l'enfant. Allez appeler maman Grâce. On m'appelle, je dis, tu as eu la chance, toi et ton mari, vous deviez me chercher et ne même pas me trouver. On la ramène. Je dis, maman, je peux faire quoi? Elle attendait parfois minuit. Elle se lève, elle se tient au-dessus de la table là. Où vous m'amenez au village, je fais le feu sur la tombe de mon mari. Parce que mon mari était mort, il n'était pas mort, il est là. Où je pars. À minuit. À minuit. Et Julie, Oui, mes soeurs, quand tu dis, nous on a été sincères, particulièrement moi. Comme aujourd'hui, mes belles-filles, je les adore. On a été sincères avec cette belle-mère. Ma grande belle-mère, ma belle-mère elle-même. J'arrive maintenant à l'ouest avec son paquet. J'avais fait le poisson, un peu de frites de plantain et le piment. Le petit pain au lait là. Et un bon piment. J'arrive. Mana. Oui, tu m'avais lavé comme un enfant, mettre au lit. Mais hélas, je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui que je comprends ton importance. Mais comme cela, va, tu reviens le mois prochain. C'était pour me dire au revoir, mes soeurs. Et si je revenais la même date, c'est moi qui fermais ses yeux. Comme je suis ce que je suis, pigeon voyageur, je monte ici à Douala. Je veux retourner encore à Yaoundé avant d'aller à l'ouest. On m'appelle dans la voiture que la grand-mère a rendu l'âme. Donc, ma soeur, ça, je ne sais pas. Moi particulièrement, j'ai géré mes belles-mères comme il faut. Parce que j'ai eu la chance d'avoir ma grande belle-mère, qui est même ma fille aujourd'hui. Et j'ai eu ma belle-mère, qui est aussi ma fille aujourd'hui. Et je les avais vraiment bien gérées. De la manière où il fallait. Mais en retour, c'était pas ce que vous avez. Ce n'est pas ce que je cherchais. Quand on a quand même une maman, une belle-mère qui est assez présente, qui tient à commander, à prendre les rênes, qui décide de tout, comme le thème l'indique, quelle est la réaction de son fils? Votre mari n'a pas pensé un temps soit peu une seule fois à ramener un peu sa avec maman? lui, il comprenait. Parce qu'il y en a qui sont tellement liés à leur fils. Il comprenait vraiment la bouche, s'il faut dire comme ça, la ligne à conduite de sa mère. Ah d'accord. Parce que sa mère lui dit fais comme ça, il le fait. Ah très bien. Parce que même quand on est aujourd'hui comme ça, c'est à cause de tout ça. Aujourd'hui vous êtes comment? Merci beaucoup madame la journaliste. On a eu un grand immeuble là qu'on a liquidé. Et on est resté comme ça. Ah bon? Parce que c'est sa maman qui a demandé qu'il le fasse. Elle a demandé que vends, si tu ne vends pas la brune femme là, elle peut te tuer et rester dessus. Mais Dieu merci, cette maison est partie. Tout le quartier est même fini. Quand tu vas au quartier, tu demandes.
tel est où on dit qu'il était déjà mort. Les enfants sont en train de mourir. Et par la grâce de Dieu, nous, on est debout. Et on rend grâce à Dieu. Donc, tellement, voilà, donc la maison est partie et nous sommes en vie. Il a écouté sa maman qui lui a demandé de vendre de liquider. Donc... C'est vrai qu'il y en a quand même qui on entend, hein, il y a des femmes qui ont écrit, elles disent même dans la chambre, dans l'intimité, c'était pas évident quand la belle-mère est là, elle veut dormir, il y en a qui vont jusqu'à vouloir dormir sur le lit. Le même lit avec ton mari. Ah bon? Les belles-mères dérangent ma soeur. Les belles-mères. Elle veut dormir sur le lit. Et vous dormez où? Le couple dort où? Tu peux même dormir. Ça lui dit quoi? Si tu dors même au sol, où est le problème? Et quand elle vient dans votre chambre, elle cogne quand même et tout. Elle cogne, elle entre comme si c'était sa maison. Elle entre comme ça. Elle entre comme si c'était sa chambre. Peu importe l'heure. Oui. Elle peut même venir se coucher derrière toi. Avec son fils. Ouais, maman, les belles-mères, c'est les sacs à problème. Et puis donc, et si vous êtes, si vous êtes un peu, si vous êtes voilà un peu dans des moments intimes là avec votre mari, votre partenaire, sa maman elle débarque. Elle va entrer, elle va dire que c'est quoi que tu as mis derrière toi comme ça là. Les belles-mères, maman. En tout cas, tout ce que vous parlez là, moi je ne crois pas. C'est les fausses accusations. Les fausses accusations. Oui, c'est les fausses accusations. Quand on pense et les autres, justement, on va écouter les différentes réactions. Je vous amène visiter une ville. Je vous amène à Souza. Vous connaissez la ville de Souza? Nous sommes toujours dans le littoral, vous connaissez? Très bien, une petite ville, mais assez mouvementée quand même. François Dikoumé était de ce côté-là. Il a tendu son micro aux populations. On écoute attentivement ses témoignages et ses réactions. Alors, c'est le moment pour vous qui nous écoutez et nous regardez depuis le début de ce programme de nous envoyer vos témoignages et réactions. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 ou encore l'émission est en direct sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. Écrivez-nous. On écoute attentivement ces différentes réactions. Le micro a été tendu à la population de Souza. On se retrouve juste après. Les hommes qui sont influencés par leur maman ne doivent avoir des problèmes dans ce sens que le père et la mère vivent chez eux. Et toi, tu es appelé à aller fonder ta famille, n'est-ce pas? En dehors de tes parents. Donc il n'est plus question que toi, étant déjà avec ta femme, que tu sois soumis à tes parents. Donc pour vous, vous trouvez que ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Un homme digne de lui doit, n'est-ce pas, attester, à prouver à ses parents que lui, il est grand. Et en le prouvant, c'est de par les actes qu'il pose, tels que aller déjà fonder sa famille ailleurs avec sa femme, s'imposer et convaincre maintenant les parents, les amener à comprendre que non, la bonne manière de vivre, c'était de me séparer de vous et de créer ma part de famille, fonder ma part de famille, au point où le papa maintenant, pour même venir chez toi, doit te demander l'audience avant de venir. Parce qu'il doit t'appeler pour savoir si tu es là. Et à partir de ce moment, n'est-ce pas, c'est une dignité que tu obtiens, n'est-ce pas, de par la volonté, n'est-ce pas, l'engagement intérieur que tu développes avec ta femme. Et les parents aussi qui ne veulent pas, n'est-ce pas, croire à leurs enfants, c'est tout simplement l'esprit du matériel. Ce n'est que l'esprit du matériel. Pour la simple raison que les parents se disent qu'ils ont fait de lui ce qu'il est et en retour il va falloir qu'ils refassent aussi la même chose sur eux et c'est pourquoi ils ne veulent pas voir l'enfant s'épanouir. Alors ils se disent que si l'enfant s'épanouit, ils ne seront pas en train de bénéficier du fruit des œuvres qu'ils ont eu à fournir alors que c'est un tort. Tout au contraire. En faisant comprendre à l'enfant que tu dois aller fonder ta famille, tu dois t'épanouir, ça amène l'enfant toujours parce que les parents sont au centre de tout. Quel qu'en soit le niveau, le rang social de l'enfant, il ne pourra jamais oublier ses parents. Et c'est ça la clé. Je pense juste que nous ne sommes pas des vrais hommes. Parce qu'un homme, normalement, ne doit pas permettre à sa maman de venir s'introduire dans son foyer. Parce que s'il fait cela, même ses enfants feront la même chose demain. Et ce n'est pas normal que la belle-mère vienne s'introduire dans le foyer à la maison. Donc, je trouve ça injustement injuste. C'est pas normal. On doit être le maître de son foyer. On ne doit pas permettre à sa maman ou à sa belle-mère de venir s'introduire et dicter les lois dans sa maison. C'est lui le seul lion dans sa maison.
Donc je trouve ça vraiment injuste. La maman ne doit pas s'introduire chez ses... Ça veut dire que si la maman vient s'introduire dans votre famille, comment vous allez agir? Si Non. votre maman vient s'introduire dans votre famille, Je vais lui dire tout simplement, tu es ma mère, oui. Mais ici là, la maîtresse de maison, c'est ma femme. Tu ne dois pas venir là lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Attends-moi chez toi, là tu vas me dire comment je dois réagir. C'est pas que je dois venir chez moi, dans ma maison et me dire comment je dois me comporter. Non, c'est moi l'homme. C'est moi qui dois prendre les décisions. Tu prends les décisions avec ton mari et moi je prends les décisions avec ma femme. C'est tout. Les belles-mères qui prennent le dessus sur leurs enfants ne sont pas les bonnes belles-mères. pourquoi vous dites ça? Parce que normalement, une belle-mère est celle qui doit comprendre la vie familiale de son fils et sa femme. Donc, quand une belle-mère arrive chez son fils, elle ne doit que laisser le rythme qu'elle a trouvé chez son fils. Elle arrive chez moi et qu'elle veut donner son rythme de vie, la façon dont mon mari doit me rationner et tout, je vais me fâcher. Vous allez vous fâcher comment? Comment vous allez manifester? Est-ce que vous allez lui chasser? Non, je vais pas chasser ma belle-mère, mais je vais en parler avec elle. Je vais plutôt lui demander de comprendre le rythme de vie qu'elle a trouvé chez moi, elle n'a qu'à suivre cela. Le conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de dialoguer avec leur belle-mère. De bien dialoguer avec leur belle-mère, elles vont comprendre. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de belle-mère. Belle-mère, c'est moi qui décide, elles sont nombreuses, qui décident justement dans le foyer de leur fils, qui s'immiscent dans leur vie en couple et qui n'hésitent pas à imposer leur choix. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Vous, Hortense, dites-moi. Bon, moi je sais que les gens veulent juste envahir l'homme seul. Et lorsque la belle-mère arrive, on dit que voilà une sorcière qui est arrivée. Et quand tu traites déjà quelqu'un de sorcière, il devient ce que tu as dit. Il devient ton ennemi directement. Mais si tu dis voilà ma belle-mère chérie, elle va être la belle-mère chérie. Mais quand elle vient, tu dis voilà une sorcière qui vient d'arriver. Elle devient vraiment la sorcière que tu as dit. Et elle te traite bien avec tes enfants. Donc nous devons respecter les belles-mères. Nous devons respecter les belles-mères. D'accord. Et Dosine. Les belles-mères sont parfois nuisibles, hein, maman. Je sais pas. Elles sont nuisibles. Elle te trouve à la maison, elle embarque, elle ne te dit même pas qu'elle est en train de venir. Tu vois subitement, elle dépose le sac. Tu mets le rappel, elle te dit qu'elle veut que le couscous. Tu mets le couscous, elle te dit qu'elle veut que le tarou. Jusqu'à quand, maman? Ils vont nous respecter où? Ils vont rentrer dans la chambre, dormir avec leur enfant. C'est dormir qui est le problème. Mais Est-ce qu'ils vont entrer dans la chambre, dormir avec leur enfant? Dosine, si elle est là, Ils vont accoucher l'enfant et épouser encore l'enfant. C'est difficile avec les belles-mères, ma soeur. Mais si elle est là, Dosine, si votre belle-mère, si elle me vous allez respecte, accepter comme votre maman. Parce que c'est un échange quand même. Le fils devient le fils de la maman et vice-versa. Je n'en disconviens pas. Alors si votre maman, votre belle-mère qui est devenue votre maman vous demande à manger quelque chose, commande un plat spécial, c'est-à-dire souhaiterait même manger votre cuisine, il y en a qui ne voudraient même pas manger votre cuisine, goûter à votre cuisine. Si elle ne voudraient pas manger votre plat. Si elle me respecte, il n'y a pas de problème. Mais si elle vient avec des conditions, avec des idées dans la tête, là, ça ne marche pas. Si elle me respecte, elle me prend comme son enfant, je vais la respecter. Mais si elle me cherche des problèmes, ça ne va pas marcher. Les cas les plus graves sont lesquels? C'est-à-dire des choses inimaginables, parce que j'imagine quand même, on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent quand même certaines vérités, certaines réalités, certaines situations dans leur foyer. Ah, c'est un peu difficile, maman. C'est un peu difficile. Les belles-mères, en tout cas les belles-mères dérangent. Et ça reste sur les belles-mères dérangent. Les belles-mères dérangent. Donc c'est mieux de rester chez toi et la belle-mère rester chez elle. Mais quand on aime son homme, forcément on aimera sa mère, on aimera sa mère. Je n'en disconviens pas, on aime, j'aime ma belle-mère, mais elle ne m'aime pas. Pourquoi elle ne vous aime pas? Je ne sais pas, ce que j'ai fait. Vous avez tout fait pour qu'elle puisse vous aimer? J'ai tout fait pour qu'elle m'aime, elle ne m'aime pas, je ne sais pas. Peut-être parce que d'office vous pensez qu'elle dérange aussi. Quand je suis même dans la chambre avec mon mari, elle force, elle lente, elle vient chercher quoi dans la chambre avec mon mari? Elle vient vous dire bonjour. Elle entre que dans la chambre. Mais puisque vous elle êtes dans ne peut la pas chambre, toquer, attendre.
Et si on me rationne, elle va me demander combien on a rationné. Est-ce que c'est normal? Et c'est de son droit de faire ça, madame. C'est pas de son droit. Mais parce qu'elle vous considère comme sa fille, vous dialoguez, c'est une sorte de c'est le complicité. dialogue. Peut-être elle peut dire à son fils, voilà, tu n'as pas donné assez, il faudra ajouter parce que moi je vais commander telle chose, je ne sais pas. C'est bien cela, non Et comme peut-être toi tu aimes l'argent, tu veux t'occuper de ton mari, tu veux gagner son fils entièrement, tu dis que non, je ne dis pas. Non, il faut mettre dans ta tête que, quel qu'en soit, même si tu dors 50 fois par nuit avec son fils, il demeure le fils de la mère. Ne pensez pas que comme il vient la nuit, tu dis, elle vient toquer la porte là, tu vas devenir sa mère. Non, tu es sa femme. D'accord. Donne la place de la mère à la mère et la place de la femme à la femme. C'est ça. Grâce. Tu dois rester femme. Et voilà, vous avez suivi ces différentes réactions, dites-nous. J'ai suivi ces différentes réactions, mais ce que je veux encore dire est que tout ce qu'ils ont fait comme les belles-mères, nous les avions toujours supportés. Et nous avions toujours fait de mieux. Parce que moi, particulièrement, quand je fais mes premières cotisations, je pars, j'achète un tissu, je couds. Ma belle-mère, quand elle arrive à rien, c'est pour apprécier, même merci, elle ne m'avait pas donné, mais pour apprécier, elle dit que l'argent qu'on dépense dans la maison de son fils peut épouser même 4 femmes. Donc, Et quand ma belle-fille, elle m'a dit, elle voit les bonnes mèches, elle achète pour moi. Et quand elle le dit, des bons sacs, elle m'achète. Non, quand elle le dit, moi je supporte. Et je me rappelle encore le pire qu'elle avait fait. Cette première cotisation, j'achète aussi les marmites, j'achète les plats. Je dis non, je peux arriver à l'ouest, je ne souffre pas. Et quand j'achète tout ça, je pars demander à ma belle-mère de garder. Elle le prend, elle garde, elle monte, elle met au grenier. Il y a une de mes soeurs qui perd sa maman. Je dis ne te dérange pas, j'ai tout, même les marmites à l'ouest. J'arrive, je les laisse au lieu du deuil, je cours. Je dis à maman, ma belle-mère, ma mère, je suis venu chercher les assiettes et les... Elle dit, je suis gardienne des assiettes. Même plat, je n'ai plus jamais vu. Mais vraiment, je l'ai toujours pris. Ouais. C'est ma mère. C'est ma propre mère. Celle qui m'a accouchée, elle est pareille que celle-là. Donc, je l'ai gardée jusqu'à la dernière minute, comme elle m'a appelée. Et quand elle est morte, je suis allée enterrer, j'ai fait le deuil. Donc, on est rentré. Vous êtes rentré? Et on est rentré, comme je dis là. Et donc, s'il fallait retenir quelque chose, la moralité de l'histoire, les hommes qui sentent qu'ils ont des moments un peu possessives, qui sont un peu trop présents dans la vie, dans leur vie, comment ils devraient se comporter? Parce qu'il y en a peut-être qui sont embarrassés. Reconnaissons, enfin, il y a quand même des hommes qui sont très liés à leur maman. D'ailleurs, il y en a qui disent que si tu n'arrives pas à t'entendre avec ma maman, ce serait pas évident qu'on puisse vivre ensemble. Pour le mien... C'est un vrai homme là-bas. C'est un vrai homme. Oui, pour le mien, il ne réagissait pas. Mais comme moi, avec un cœur chrétien, j'étais toujours entre les deux. Donc j'entretiens le fils, j'entretiens la mère. J'entretiens le fils, j'entretiens la mère. Donc c'est comme ça que j'ai vécu ma petite vie. D'accord. Alors, on va commencer à lire les messages. Je commence par lire le message de Sonia. Bonsoir Julie, bonsoir toutes les dames. Je vais vous raconter une histoire que je vis depuis des années. Quand ma belle-mère vient chez moi, si elle a dit qu'elle venait passer 3 jours, c'est 3 mois. Et quand elle vient faire les 3 mois là, c'est le calvaire. Son fils le sait parce que lui, elle ne me supporte pas. Même comme il est très rattaché à sa mère. Julie, quand je sors, elle va fouiller toute ma chambre jusqu'au caleçon pour voir si je n'ai pas caché un gris-gris. Je ne peux pas avoir de conversation intime avec mon mari, elle débarque. Même la nuit, quand on est en train de frou-frou, elle débarque en disant qu'elle nous a entendu crier, elle a cru qu'on était en train de bagarrer. Ça, c'est quel genre de femme? Elle m'a déjà venue plusieurs fois parce qu'elle rentre sans cogner. Soit disant, elle a entendu les bruits. Elle a cru que c'était des bandits. Quel bandit? Quel bandit? Julie, cette femme me torture. Même si tu prépares les gambas, elle va te dire qu'elle veut manger le bunga. Quand tu fais le bunga, elle te dit qu'elle veut manger le poisson braisé. Chaque fois qu'elle vient, c'est un vrai calvaire. Chère maman, comprenez qu'on aime vos fils. C'est pour ça qu'on vous supporte. Sinon, on vous aurait déjà jeté là. Oh, je vais pas lire la suite. Hein. Choupita la merveille nous écrit. Certaines belles-mères qui disent que c'est la belle-fille qui mange tout l'argent de son fils jusqu'à elle ne gêne même pas ses petits-enfants.
Violette Ouna, l'enfant c'est l'enfant. On souffre surtout nos enfants, la mère. Calme-toi. Alors, il y a Divine Grâce qui dit, décider dans le foyer de Kimasa. Heureusement que la mienne était compréhensive et très simple. Fille Bami Bamindjoun, parfois tu supplies même ta belle-mère. Tu fais tout et tout, mais elle te déteste. Oui. Ah bon? Vérité, c'est vrai. Pourquoi vous le dites, Eudosine? Je vous ai dit que les belles-mères dérangent, ma Mais soeur. pas toutes aussi, quand même. Pas Oula, toutes. vous, pas Ma toutes. belle-mère dérange, ma belle-mère dérange. Je suis même dans la chambre de mon mari, avec mon mari, elle atterrit, elle toque. Je vais te voir. Pourquoi? À minuit, 1h le matin. C'est pourquoi? Peut-être qu'elle veut parler à son fils, elle peut avoir un Elle va problème. pas, le matin, à 6h, elle ne peut pas parler avec son fils. Vous avez des problèmes. Alors, il y a Pamela Djouatsa qui dit surtout les belles-mères qui ont un fils unique là. La belle-fille devient sa rivale. Mireille Julie, j'ai eu une belle-mère catastrophique. Elle me passait au peigne fin. Si j'ai un nouveau bijou, elle demande à son fils de lui acheter la même chose. Si j'ai une nouvelle perruque, même si c'est la mèche brésilienne, elle demande à son fils d'acheter la même chose. Les mêmes parfums, nous sommes devenus les jumelles ou bien les co-épouses. Tout ce que j'avais, elle voulait avoir ça. La seule chose qu'elle n'a pas pu avoir, c'était son fils qui devait remplacer son père. Waouh. Frédéric dit pas, belle-mère, restez chez vous, n'allez pas commander les maisons de vos fils. Jocelyne Chapdadon, la belle-mère doit commander ce que toute une famille doit manger. Tu vas chez les gens, tu te plies. Donc quand on va chez son fils, on essaie d'être, on se moule, on essaie de respecter le fonctionnement. Non, à un moment donné, je crois qu'il fallait que les femmes accouchent que les femmes. Parce que quand tu fais du bien à ta belle-fille, il voit toujours que tu fais mal. Donc, franchement, je ne sais pas, que nos enfants nous libèrent. Qui, pendant que nous sommes avec eux, qui nous donnent notre rôle et donnent le rôle de leur femme. D'accord. Parce qu'une femme ne peut pas posséder son fils au point de le trouver dans la chambre à minuit. Ce n'est pas bien. La femme doit mieux se comporter pour mieux gagner aussi sa belle-fille. Ouais. Parce alors, il y a fille Bami Bamindjoun qui dit certaines t'empêchent même de parler en tête à tête avec ton mari. Elle t'empêche de regarder même amoureusement son fils Massa. Parce qu'elle surveille peut-être lui. Vérité, c'est vrai. Elle vous surveille quand elles sont à la maison. Oui, oui, Vous ne pouvez pas vous approcher et faire des petits câlins, les choses comme ça devant elle. Non. Ah bon? Sinon, elle va mal le prendre. Elle a dit, c'est quoi ça? Vous voulez montrer quoi? Que vous êtes mariés. Moi, j'ai fait plus que vous. Belle-mère. Oui. Grâce. Grâce. Bon, alors, grâce, si vous êtes morte de rire, je vais continuer à lire des messages. Ce sont nombreux qui nous écrivent. Alors, Tadjo dit donc, les autres n'ont pas souffert sur leur fille. Respectons-nous. Josiane dit, comme une belle-mère doit plus chercher ses filles à un certain âge. Mon frère, c'est même quoi? Clara Tagmo dit, la haine pousse certaines belles-mères à poser des actes qu'elles regrettent plus tard. On aime vraiment son fils ou sa fille. On veut voir ce dernier heureux. On ne décide pas du choix de l'épouse du fils, ni du choix de sa fille. On doit plutôt les accompagner dans leur choix. Poupi Poupi dit, moi j'aime ma belle-mère. C'est une bénédiction pour moi. Amen. Josiane Ducam dit, si elle décide dans ma vie de couple, qu'elle vienne le mettre bien au lit aussi. Chauffe Piment. Moi j'aime ma belle-mère. Elle me conseille et me parle comme sa propre fille. Mais elle aime beaucoup les comparaisons entre belles-filles. Telle fait plus ça que toi. Solange oublie, tu peux tout donner à une belle-mère. Si elle ne t'aime pas, tu ne seras jamais sa belle-fille. Karine Lonti, moi je n'ai pas eu cette chance. J'ai voulu bien connaître ma belle-maman. Justine Temen, c'est parce que tu ne prends pas ta belle-mère comme ta mère. Voilà pourquoi ta mère peut habiter chez toi, mais pas ta belle-mère. Elvira Issa, ta mère c'est ta maman. Ta belle-mère c'est ta maman. Si tu prends bien soin d'elle, si elle se comporte mal, tu auras toujours raison sur elle. Ndolomboa, dans une relation tendue, il y a une personne qui doit faire profil bas. Les filles, faisons la paix vivant. Divine Grâce, tu viens me rendre visite, je prends soin de toi, bien, bien même. Mais si tu fais ce qui ne va pas, je te le dis parce que je ne suis pas hypocrite. Je te prends comme tu viens, tu m'aimes, je t'aime. Le respect est mutuel. Vérité, c'est ça.
Donc vous m'aimez pas, on ne veut pas vous aimer. Donc si une belle-mère ne vous aime pas, vous n'allez pas l'aimer. Non, si j'ai une belle-mère, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'avoir ma je vais l'aimer belle-mère. parce que si ma belle-mère ne m'aime pas, je l'aime. Je dois montrer que je l'aime. Parce que tu ne peux pas aimer le fruit et détester l'arbre. Je veux bien entendre la réponse de Dosine. Votre belle-mère ne vous aime pas, vous allez l'aimer ou pas? Elle fait semblant. Ben vous l'aimez ou pas? Je l'aime, mais elle fait semblant. Elle fait semblant. Vous l'aimez ou vous faites semblant aussi? Moi-même, je fais semblant. Finalement, c'est la comédie alors. Elle fait semblant, moi-même je fais semblant. Et justement, il y a beaucoup de femmes, c'est-à-dire on sent des tensions dans les foyers, les tensions entre la belle-mère et la belle-fille, mais quand le fils est là, on fait comme si tout allait bien. Oui, on fait semblant. Parce que si tu ne fais pas semblant, on va te chasser de la maison, tu vas aller où? C'est mieux de faire semblant. Ouais. Pour pouvoir préserver son foyer. Oui, mais quand on fait semblant, est-ce qu'on est vraiment heureuse dans ce genre? Tu vas faire comment? Tu vas divorcer pour aller dehors voir qui encore qui. Prendre les maris des autres. Prendre les maris des autres. C'est mieux de rester là-bas, tu fais semblant, tu supportes. Il y a ce mot qui revient très souvent quand même dans les familles. Malgré que ça ne va pas, on supporte, on fait semblant. On fait semblant. Pendant des années, il y en a qui font semblant. Ouais. Qui font semblant. C'est une sorte de guerre froide alors. Il y en a, en même temps, il y en a qui vont jusqu'à en venir aux mains. Hein. C'est-à-dire, elles arrivent elles arrivent à se battre physiquement avec leur belle-maman, avec leur belle-mère. Ce n'est pas normal. La belle-mère comme ta maman, tu fais semblant. Et si jamais c'est elle qui est la première à poser la main sur vous? Tu appelles son fils. On ne répond pas. Tu appelles son fils. On ne répond même pas. Là, elle va s'asseoir. Vous, la vôtre, elle a sorti carrément le pilon. Non, pour elle, c'était pour... Mais j'étais naïf. Parce que c'était le premier accouchement et je ne savais pas. Bien après ça, comme ça m'avait vraiment travaillé, le reste des enfants, je n'ai plus fait ça. Mais je n'ai pas eu de problème. Ouais. Donc, c'est ce qui m'avait vraiment marqué. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour elle. Vraiment. Thalys s'est dit, rebelle, la femme en vert, là, après cette émission, si tu... Parlez-vous. On vous promet quand même des choses assez intéressantes avec votre belle-mère. Bon, alors, Aimé, tu as dit, je serai une belle-mère parfaite, je promets. Claudia Vickers, les belles-mères ont double personnalité. Devant leur fils, c'est la sainte. Derrière, c'est un serpent à deux têtes. Oh. C'est vrai. Étoile de reine, pardon, ta game a mis ton et j'ai regardé l'émission. Il n'y a plus assez de temps. C'est fini, on va lire un dernier message. Non, il n'y a plus assez de temps. Josiane Ducam, nous aussi, c'est Josiane Ducam qui dit, nous aussi, nous sommes des futures belles-mères de demain. Donc, pardon, fichez-nous les camps. Hein. Belle-mère, je te tape. Oh, non. Franck Rodrigue, la femme en Gandora Versi. Donne-nous ta belle-mère là même 2 jours. Je connais des filles qui vont... Oh, Diane Sarango Kwanga, fidèle téléspectatrice, bonsoir ma Julie. Certaines belles filles, quand elles arrivent dans une famille, aiment aussi confisquer. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. Certaines belles-mères étouffent, oui, mais certaines belles filles exagèrent et font comme si leur mari tombait du ciel. Vraiment. Lorsque tu épousais quelqu'un, tu dois savoir qu'il vient aussi d'une famille que tu dois respecter. C'est ça. Mais les belles-mères doivent également respecter l'intimité des jeunes mariés. Et Étoile de Reine conclut en disant, en tout cas, j'aime beaucoup le raisonnement de maman Hortense en rouge. Ses propos sont vraiment nuancés. La relation belle-mère et belle-fille doit se construire à 2 et surtout dans le respect mutuel. Fini. Quelques messages, le conseil pour sortir en quelques minutes. Grâce, qu'est-ce qu'on retient? Le conseil que vous donnez à toutes celles qui nous écoutent et à tous ceux. Le conseil que je peux donner à nos belles-filles, c'est surtout vraiment d'écouter les 2 familles. D'être vraiment parfaite. Parce que j'ai une de mes belles-filles. Quand elle se marie, je viens la saluer. Elle peut apporter un gros matelas. Elle vient dire, maman, tu vas dormir ici au salon. Ou tu vas dormir dans la chambre. Je dors avec mon mari au salon. J'ai dit, ma fille, non. Pardon, ça c'est votre chambre conjugale. D'accord. Et c'est une chambre sacrée. Je ne peux pas dormir sur le lit de ton mari. Je préfère, même le matelas à la porte, tu mets dedans. D'accord. Je me positionne au canapé. Elle était vraiment dépassée. Et cette fille, elle est généreuse. Elle a vraiment un sujet de prière. Que même sans dire,
nous allons mettre cette fille en prière et Dieu se glorifiera dans sa vie. D'accord. Donc ma Vous fille... avez quand même... Oui. Oui. Non, pas pour le matelas. Pas pour le matelas. Elle a demandé qu'elle va dormir avec son mari sur le matelas. Là, elle dort dans la chambre. J'ai refusé. La chambre, c'est leur chambre conjugale. Et pour ça, mes soeurs... Non, j'ai fait une semaine, mais j'ai préféré là-bas. J'ai préféré... Il faut prier. Non, j'ai là un sujet de prière. Voilà, mettons simplement comme ça. D'accord, on a compris. On a compris parce donc, que... Dieu va se glorifier pour elle. Il le fera. Merci. Oh là, madame la journaliste. Madame la journaliste. Prochainement, on arrivera ici. Je peux vous dire que Dieu déjà a glorifié. Merci à vos grâces. Merci à vos grâces. Un clin d'œil à monsieur et madame Dean qui nous regardent depuis quelque part aux États-Unis. Allez-y, Hortense. Le conseil. Le conseil que je peux donner à tous les belles filles. Et aux belles-mères aussi. Et aux belles-mères aussi. C'est d'aimer nos belles filles comme nos propres enfants. Moi, en principe, c'est vrai que je suis parfois déçue, mais dans mes intentions, j'ai toujours aimé mes belles filles plus que mes enfants. Parce que quoi? Lorsque tu dis que tu vas aimer que ta fille n'ait pas épousé un Ewondo, toi tu es à l'ouest. Alors que l'ambassade de côté là qui est venue vers toi, le jour de ta mort, si on devait causer dans la tombe, c'est que ça va elle que et elle va te laver les assiettes ou elle va faire quoi dans la tombe? Ce n'est pas là le problème. Ta fille, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. À sa femme. Et la femme aussi, chez nous ici, c'est la femme qui quitte sa famille pour aller s'attacher à la famille de l'homme. Et lorsque une famille entre, par exemple, une femme entre dans la famille, nous devons la respecter. Nous devons respecter nos belles filles. Et nos belles filles doivent aussi nous respecter. Donc un respect mutuel. Voilà. Merci à vous. Eudosine. Oui, le conseil que je donne aux belles filles, c'est de respecter leurs belles-mères et que les belles-mères aussi se respectent. D'accord. Merci à vous, merci à la population de Souza. Merci à la grande équipe, bonsoir tous ceux qui nous regardent là-bas. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé, Dani Warenze de Dallas Chana, Marlise Minkumu, Alphonse Délé, Edmond Kambia, Hervé Gélard, ils sont nombreux. Carlos Minoué, ils sont nombreux qui nous produit des conseils au quotidien, qui nous assistent dans la réalisation de ce programme, mais c'est également en Boto. Biscotine, j'ai oublié Immaculée de Forbué, voilà. Je vous rappelle les rediffusions avant qu'on ne coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.